Bonjour, ici Dominique Deli. Dans cette vidéo, nous allons parler de certaines habitudes qui peuvent te maintenir dans la pauvreté si tu ne changes pas. Si tu d'une seule habitude, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur une seule habitude qui peut te maintenir dans la pauvreté, qui peut gâcher ton avenir si tu ne changes pas. Alors, il y a eu un week-end, c'était le dimanche passé ou bien surpassé. Il y a des jeunes qui sont partis en boîte de nuit pour juste s'enjailler. Et retenez bien, écoutez bien, ils ont dépensé 16 millions. Les jeunes ivoiriens, 16 millions de francs CFA juste pour acheter des boissons, juste pour acheter des champagnes, juste pour acheter des renards, juste pour acheter certaines boissons même que moi-même je n'ai jamais vu de toute ma vie. Tu dois impressionner les gens, juste par plaisir, parce que l'autre en train de faire ça, je dois le faire. 16 millions. 16 millions. Après, c'est nous la jeunesse ivoirienne, qui allons nous plaindre que l'État ivoirien ne fait pas telle chose pour nous, que l'État ivoirien ne fait pas ça pour nous. L'État ivoirien, et nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Qu'est-ce qu'on fait pour notre pays? On ne fait rien. On s'en va, le peu qu'on gagne, on s'en va jeter ça dans les boîtes de nuit. Il faut reconnaître que moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu couleur de boîte de nuit comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Peut-être c'est chic. Au 220 ici, il y a des boîtes de nuit. Il y a un coin où on appelle 10 communes d'Abidjan. Il y a des boîtes de nuit un peu partout. Genre, c'est une grande cour et puis il y a beaucoup de boîtes de nuit. Quand ils passent devant la cour, on attribue chaque nom des communes d'Abidjan à une boîte de nuit. Il y a Cocody, il y a Adjamé, il y a Yopougon, il y a Koumassi, il y a Trècheville, Benjerville. En tout cas, il y a tous les noms là, noms de toutes les communes d'Abidjan. Je ne sais pas s'il y en a 10 ou 13 comme ça. Et quand je passe là-bas, les samedis soirs comme ça, les jeunes sont en train de partir en boîte de nuit. Je dis, peut-être c'est merveilleux pour eux, ça a l'air intéressant. Mais moi, ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas d'aller là-bas. Parce que c'est un endroit où tu dépenses énormément. C'est un endroit aussi où tu fais certaines choses. Vraiment, je ne juge pas ceux qui ont l'habitude d'aller là-bas. Mais moi, je n'ai pas encore eu. Je ne peux jamais dire que je ne peux pas aller là-bas. Parce qu'on dit jamais. Mais je n'ai pas encore eu cette envie-là d'aller fréquenter une boîte de nuit. Donc, je disais que les jeunes là ont dépensé 16 milliards dans boissons seulement. Juste peut-être, ils voulaient juste impressionner une fille ou bien ils voulaient... Mais l'argent, 16 millions. Est-ce que l'homme le plus riche, David Bill Gates, un jour, il allait en boîte de nuit et puis il a dépensé 16 millions. Tu as vu Aliko Dangote? Regardez l'anniversaire de Aliko Dangote. Avec l'argent. Vous voyez les blancs, ils ont leur moyen de faire. Donc, un jour, c'est nous qui allons peut-être, quand on n'aura plus rien, on va aller peut-être mourir à Melilla ou bien peut-être mourir en Méditerranée. J'espère que c'est comme ça. En Méditerranée, peut-être on a envie d'aller en France ou bien on a envie d'aller en Europe pour avoir une meilleure vie.
Or, on avait cette meilleure vie là en Côte d'Ivoire ici. On avait cette meilleure vie là en Afrique ici. Mais on n'a pas su gérer. Donc, il faut prendre soin de son argent. Peut-être tu peux aller en boîte de nuit. Mais au moins 500 000, c'est beaucoup. Tu peux dépenser 500 000 dans une boîte de nuit. 500 000, mais c'est beaucoup même. Champagne. Il y a des champagnes qui ne sont pas aussi chers que ça. Je sais que dans les boîtes de nuit, les poissons sont très chers. Mais est-ce que c'est obligé de dépenser autant? 16 millions. Pendant que nous, on cherche 1 million ici pour faire des projets, vous dépensez 16 millions. Peut-être tu as l'argent. Mais demain, est-ce que quand tu dépenses comme ça, tu penses à ton demain? Les 16 millions, tu pourrais entreprendre, tu pourrais mettre dans quelque chose pour... Tellement que... 16 millions. En parlant même de... Tu comptes 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions, jusqu'à 16 fois 1 million. 16 fois. Bon, chacun a sa manière de faire, pour voir les choses. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui m'a raconté une histoire. Il dit que son papa était commissaire. Donc, ils ont affecté son papa. Je ne sais pas s'il m'a dit c'est à Bobo ou bien. En tout cas, dans une commune de Côte d'Ivoire. C'est pas seulement. Son papa peut faire les villes de la Côte d'Ivoire. Il est venu aussi à Abidjan. Je ne sais pas, je me rappelle plus bien de où on l'avait affecté. Il m'a dit que, comme ça, que son papa, quand on a fait un commissaire, l'ancien commissaire qui est là, il doit prendre ses bagages pour partir. Le commissaire qui était là avant son papa, il était déjà à la retraite. Donc comme il était à la retraite, ils ont envoyé un nouveau commissaire. Et c'est là, le monsieur, même jour qu'on a affecté son papa, c'est là le monsieur a commencé à construire sa maison. Mais tenez-vous bien, il n'avait plus d'argent. Je dis bien, il n'avait plus d'argent. Il prenait les terres rouges. Si vous avez fait le village une fois, il prenait les terres rouges, les terres, et puis il commençait à faire les briques en terre là. Je ne sais pas comment on appelle. Les briques en terre, c'est ça il prenait pour faire construire une maison. Donc quand il était en service, il gaspillait tout son argent parce qu'il se disait peut-être que je suis dans une maison que je ne paye pas. Il gaspillait, il faisait tout ce qu'il veut, la Java. Et c'est ce jour-là où il est parti à la retraite. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a dépensé son salaire en train de faire des mauvaises choses, des mauvaises dépenses au lieu de mettre dans quelque chose. Même si acheter une maison, c'est pas un natif, ça ne te rapporte pas de l'argent, mais au moins tu sécurises ta famille. Donc, il a dépensé tout son argent. Et c'est ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il a besoin d'une maison parce que la famille est là. Il ne savait pas où partir. Et vraiment, j'étais choqué par cette histoire parce que un commissaire, c'est un haut cadre. Il y a des commissaires qui sont habillés ici. Il y a d'autres qui sont vraiment, quand tu vois leur train de vie, ça n'a rien à voir avec les autres fonctionnaires. Donc, c'est ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il n'a rien fait pendant, je ne sais pas si c'est au moins 25 à 30 ans de sa vie professionnelle. Il n'a rien fait. Donc, les solutions que moi je peux proposer est que prenez soin de votre argent. C'est très important parce que c'est votre futur. Si tu ne prends pas soin de ton argent aujourd'hui, demain ça va te rattraper. C'est comme quand tu passes le bac ou bien le BPC ou bien un examen. Si tu commences pas à bosser dès maintenant, dans 9 mois, ça sera difficile. Ce n'est pas dans un mois qu'ils vont donner pour te préparer. C'est ça que tu vas prendre pour aller peut-être bosser. Non, ça ne va pas marcher.
Donc prenez soin de votre argent. Même si tu es étudiant aujourd'hui, tu ne travailles pas, le peu que tu gagnes là, tu peux garder un peu. Mais si c'est 500, le pouvoir de l'argent, l'argent a un pouvoir. L'argent commence à devenir impactant quand tu mets de l'argent de côté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. L'argent commence à devenir très, la somme devient très importante quand tu commences à mettre de l'argent de côté pendant un certain nombre de temps, pendant une certaine période un peu longue. Donc, c'était une petite vidéo pour vous parler de cette habitude. Arrêtez de dépenser votre argent inutilement.